Salut, je sais pas comment va se dérouler cette vidéo, j'ai un petit peu préparé les choses mais je sais pas du tout comment je vais l'intituler. Je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Hier, j'ai voulu exporter du coup les rushs que j'avais pris pour un vlog de la semaine précédente. Et en fait, en commençant le montage, j'ai remarqué que j'avais perdu des rushs. Et ça m'a foutu les boules parce que je me suis dit que j'étais pas capable, que j'arrivais pas à faire un contenu qui me plaisait et qui était qualitatif. Donc ça m'a un petit peu dégoûtée. Et ça a fait entrer plein d'éléments ensemble. Ça a cristallisé un problème que je rencontre depuis quelques temps. Et je me suis dit que j'allais vous en parler un petit peu parce que ça peut arriver à chacun. Et rassurer et essayer de se motiver ensemble, ça peut être une bonne solution aussi. Je vais résumer un petit peu ce qui s'est passé en règle générale. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été attirée par ce qui est création. Je dessinais beaucoup quand j'étais enfant. J'ai fait de la musique pendant près de 10 ans et j'écrivais énormément aussi. Et maintenant, j'ai décidé de me mettre à la vidéo, ce qui me plaît beaucoup. Et ce qui est aussi une forme d'art en fait. Même si c'est que parler devant une caméra, c'est du travail technique en faisant du montage, même si c'est quelque chose d'assez simple au niveau technique, du moins ce que je fais moi, parce que je vois des créateurs qui font des choses très très élaborées, mais dans mon travail, moi, dans mon loisir, je fais quelque chose d'assez basique. Quoi qu'il en soit, ça se rapporte à la création et le développement d'une technique d'expression. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée à la fac, il y a 2 ans, je me suis beaucoup concentrée sur mes études. J'écrivais beaucoup moins, je dessinais moins aussi. J'ai continué à faire de la musique, mais c'était 1 fois par semaine contre 3 fois par semaine quand j'étais au lycée. L'année dernière, c'est vrai que c'était 3 fois par semaine aussi, mais c'était des aspects beaucoup plus techniques, que ce soit solfégial ou au niveau du rythme. Donc c'était quelque chose d'assez technique et intellectualisé. Du coup, ce qui m'a fait me dire que depuis que j'avais commencé les études supérieures, j'avais cette sensation d'avoir perdu mon inspiration, ma capacité de création. Par fainéantise ou par manque de temps, ou du moins je prenais pas le temps en question. Et c'est quelque chose qui me pose souci et qui me... Je vais pas dire que ça m'inquiète, mais ça m'embête. Ça m'embête foncièrement dans ce que je suis, ce que j'ai été et ce que j'ai envie de devenir. Parce que depuis l'enfance, je me suis toujours vue comme quelqu'un qui était guidé par ça, par sa création, par l'envie de faire de l'art, par l'envie de se relier à quelque chose qui relève du culturel. Et alors mes études en lettres m'ont permis d'avoir une culture générale qui s'est approfondie et j'en suis très reconnaissante. Mais c'est quand même quelque chose de relativement pragmatique. C'est appliquer des connaissances et ce n'est pas relever de sa propre essence pour réaliser des choses. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans un pays et dans une université qui donne de l'importance au fait de réaliser des choses par soi-même, au fait de créer et au fait d'être, j'aime pas spécialement cette expression, d'être acteur de sa vie. Et j'ai envie d'être actrice de ma vie en fait. J'ai envie de recréer des choses. Je dis pas que ce sera au niveau professionnel, parce que toute cette interrogation, elle vient aussi avec le questionnement par rapport à mon avenir. À côté de ça, j'ai toujours été quelqu'un qui a préparé les choses du début jusqu'à la fin, qui a toujours anticipé quant à ses projets. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée à Paris, j'ai perdu cette sorte d'inspiration que j'ai toujours eue. C'est aussi le moment où j'ai eu des soucis de santé, et donc ça entre forcément en corrélation. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me relier à ça. Je l'ai fait comprendre dans ma vidéo sur la santé mentale. Et j'ai envie de trouver un autre moyen d'expression, de retrouver cette créativité et de travailler sur ça un peu, je vais pas dire tous les jours, mais quotidiennement, afin de pouvoir retrouver une patte.
ça viendra pas tout de suite, mais comme le dirait l'expression, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et voilà. Donc, d'ici quelques temps, quelques jours, je compte me remettre plus sérieusement à l'écriture, au dessin et à la musique. Pour l'instant, au niveau du dessin, ça fait peut-être 3 ans que j'ai pas dessiné quotidiennement. Je dessine de temps en temps, mais c'est pas ultra abouti et j'ai plutôt tendance à me dire quand j'arrive pas à faire un croquis que j'ai perdu la main et c'est pas la bonne manière de réfléchir à mon sens. Bref, j'ai envie de travailler sur ça. L'écriture, j'écris de temps en temps, mais c'est plus aussi poussé qu'avant et ça me pose souci parce que pendant très longtemps, je me suis dit que s'il y avait un truc que je voulais réaliser dans ma vie, c'était au moins écrire un livre et je l'envisageais réellement comme un projet professionnel de devenir autrice. Sauf que faut se mettre en face des réalités et qu'aujourd'hui, j'écris plus quotidiennement et je travaille plus ma plume et c'est quelque chose qui m'embête beaucoup. Et la musique, alors effectivement, j'en ai fait pendant 10 ans, j'en ai fait plus ou moins régulièrement, j'en ai fait dans plus ou moins de styles, mais depuis que je suis arrivée en Angleterre, j'ai dû chanter 3 à 5 fois au total, sur un mois, ce qui est très peu. L'avantage, c'est que là, actuellement, il y a quelque chose qui s'est présenté à moi. J'ai peut-être une opportunité de chanter dans un groupe et ça me ferait extrêmement plaisir, quel que soit le style qu'ils font. Si je ressens ce qu'ils m'envoient au niveau de l'influence, etc., et de la manière d'appréhender la musique, je pense que je participerai à ce projet-là. Ça me ferait extrêmement plaisir. Quoi qu'il en soit, le vlog en question que j'ai essayé de monter hier, je pense qu'il sera pas sur la chaîne. Je pense que finalement, je ne le publierai pas parce que j'ai trop peu de rush. Ça m'embête un peu parce qu'il y a des plans de Birmingham qui étaient très chouettes parce que je suis partie à Birmingham le week-end dernier. Quoi qu'il en soit, je pense que j'essaierai de les intégrer au vlog qui viendra après. J'en sais rien, à vrai dire. Mais voilà, j'avais besoin de faire ce retour-ci par rapport à la création. Et du coup, ce qui m'amène à me poser la question de savoir si je fais un suivi justement de ce projet. Et j'ai pas du tout envie de me mettre la pression. J'essaye quotidiennement de dessiner, faire de la musique et écrire. Et alors je vais pas vous montrer tout ce que je fais, mais de vous faire un espèce de retour plus ou moins quotidien. Si ça peut vous intéresser, vous pouvez me le dire en commentaire. Je suis très partante et le fait de remettre en place un projet comme celui-ci me redonne un petit peu l'envie et la passion de m'y remettre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous donner un petit peu d'envie, de motivation pour vous aussi vous remettre à une discipline que vous avez laissée un peu de côté pendant un temps. Je vous fais des bisous. Si vous avez envie d'échanger avec moi dans les commentaires, vous êtes les bienvenus. Je serais très contente de discuter avec vous, ici, sur Instagram, n'importe. Quoi qu'il en soit, on se retrouve bientôt, je l'espère. Prenez soin de vous. Ciao!